Bonne fête de la jeunesse à toute la jeunesse de la ville de Ngaoundéré. C'est dans la région de la Damawa au Cameroun, comme partout ailleurs au Cameroun. Bonne fête de la jeunesse à vous, chez vous. Il est 15h, l'heure du journal sur CRTV News. Bon après-midi. Bon après-midi, Bonako. Bon après-midi, Mbaema. In our top stories of today's edition of the newscast, youths have been urged to be peace advocates as they celebrate the 55th edition of Youth Day this 11th of February 2021. Traditionnel message du président de la République à l'occasion de la veille de la fête de la jeunesse le 10 février dernier. Les réactions continuent de tomber. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames, messieurs, et bonne fête de la jeunesse à vous, chez vous. Vous regardez le 15h sur CRTV News. Nous démarrons en langue anglaise avec vous, Yvonne Akou. Exactly. By Emma, youths from across the country's 10 regions have had their worries clarified by cabinet ministers at an exchange to mark the 55th edition of the Youth Day. The special program broadcast on all CRTV platforms took place at the National Museum today. Hangout Minjeg left the youths satisfied with their fears and intimidations wiped out with soothing responses from ministers on set. And just like you were told in our headlines, President Paul Biya has called on Cameroonian youth to be peace advocates, noting that nothing can be built on war. In his address to the youth last night, the head of state praised the efforts of young soldiers who are working to maintain peace in the country. Take a listen. It is obvious that your mission today is the preservation of the peace, unity, and prosperity of our country, beyond the inescapable constraints for progress. As you're aware, it has been threatened for a few years now in our country by armed gangs that are spreading terror on the western border of the far north and in some areas in the northwest and southwest. Our eastern border is also facing insecurity. Fortunately, courageous and patriotic Cameroonian youth are effectively playing their role as the driving force in the defense of the fatherland on these different fronts. Our young soldiers are actively engaged with determination, professionalism, and a high sense of sacrifice in restoring peace to our country. Similarly, within the framework of the Army-Nation tandem, young people are the most active in vigilante committees, which are providing valuable support to the defense and security forces. Over a dozen youths in the Northwest region have this 11th of February been recognized for their efforts in promoting development in the region. This is in a ceremony dubbed Youth Excellence Award organized by the Northwest Delegation of Youth Affairs and Civic Education. Our reporter Karen Tosam is standing by in Bamenda with updates. Hello, Karen.
Hello in the studio and thank you for joining us here in Bamenda, where the second edition of the Youth Excellence Award is actually ongoing just behind me. And just to let you know that 15 laureates are benefiting in this second edition from the fields of digital technology, agriculture, animal husbandry, woodwork, business, food processing and others. And just to let you know that the youths who are benefiting today have been encouraged not to give up on their laureates, but to keep striving such that the development in the region also can be boosted, considering that the Northwest region is basically filled up with the informal economy. So the youth who are benefiting today have been encouraged to keep on, to be motivated, especially as they commemorate the 55th edition of the Youth Day today. And just to let you know that the ceremony is presided by Northwest Governor Adolphe Lafrique, and it is organized by the Regional Delegation of Youth Affairs and Civic Education. We are going to bring updates in subsequent news editions. For CRTV News here in Bamenda, this is Karine Toussaint. Merci Karine Toussaint pour tous ces détails depuis la ville de Bamenda dans la région du sud-ouest Cameroun. Nous parlons toujours de la célébration de la fête de la jeunesse. Pas de parade sur l'étendue du territoire national en raison de la pandémie à coronavirus. Je vous propose de retrouver également sur le terrain dans la ville de Douala notre reporter Rufin Kacham qui nous donne l'ambiance de jour de 11 février dans la cité capitale. Bon après-midi. Rufin. Ce 11 février 2021, la tradition n'a pas été respectée ici à la place des fêtes de la BCK qui abrite chaque année le grand défilé de la fête de la jeunesse. Contexte sanitaire oblige, la grande parade de ce jour a été annulée. Élèves et enseignants ont profité de cette journée fériée pour faire des révisions à domicile. Certains ont même profité pour se refaire une santé à travers la pratique du sport. Côté association de jeunesse, on a prévu des causeries éducatives sur le thème de cette 55e édition de la fête de la jeunesse, mais également autour de l'adresse du chef de l'État livrée hier à la jeunesse. Rufin Kacham, Alex Keny. Nous parlons toujours de la fête de la jeunesse en mode Covid-19 à Ebolova. Malgré l'annulation du défilé, certaines activités récréatives ont été maintenues. À cet effet, la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique a organisé un crochet radiophonique à Ebolova en collaboration avec la station régionale CRTV Sud. Au menu des exposés, plusieurs prestations artistiques. Reportage de Christian Blandel à Bia. Bonjour et merci de nous retrouver à Ebolova. Nous sommes à l'esplanade de la station régionale CRTV Sud. Les jeunes participent au crochet radiophonique organisé par la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique. Un événement qui se déroule dans le strict respect des mesures barrières anti-coronavirus. Cette plateforme permet aux jeunes de la région du Sud d'échanger avec les professionnels des médias, les autorités municipales, les pédagogues et d'autres acteurs de la société civile. Ils parlent effectivement des programmes qui concernent la couche juvénile. Au menu, l'écoute attentive du discours du chef de l'État, des poèmes, des chants, des danses et d'autres prestations. Depuis Ebolova, je suis Christian Blondel Apia. You're watching the 3 p.m. newscast on CRTV News. Pupils of some selected primary schools in Douala have visited the Japoma Stadium, where they were encouraged to actively be engaged in sporting activities. This was during an open day organized by authorities of the Japoma Stadium as part of activities to mark the 55th edition of the Youth Day. Details with Bidmia Atang Tabara. Few days after the African Nations Championship CHAN, some pupils drawn from different primary schools were honored to gain seats and tour around the Douala Japoma Stadium, an initiative by Cameroon Sports Minister Professor Narcisse Muele Kombi. This initiative of the Minister of Sport, Professor Narcisse Muele Kombi, who thought that after the AFCON,
young people can come here to visit this stadium, and the aim is that in the future we can discover through them some sportsmen that can help our country to compete in the African level, and why not in the international level. The pupils could not hide their excitement. For some, it was their first time of discovering the Douala Japoma Stadium. I came to Japoma to see nice places. I saw places where footballers dress, places where they exercise themselves. I said thanks to the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya. As the pupils prepare to celebrate the National Youth Day, they are called upon to work for Cameroon's development. In the Adamawa region, the president's speech was received with much enthusiasm as the population says it was unifying and promising. As you tell us, Silence Cohen from CRTV, Adamawa. President Paul Biya's message to the youth left many in Adamawa region applauding. For many people across the political and social spectrum, it was quite a night. I'm very, very satisfied because the head of state touched the angles that needed to be touched. He spoke mainly on peace, and I think for Cameroon to be what it's supposed to be, for us to emerge, I think the Cameroonian youth need to embrace peace. The speech was also described as powerful and promising. We've introduced many programs that would improve on employability. And if we have the decentralized Cameroon, it gives more room and opportunities for the students who leave the university to be able to play their role in the progress of the country. And what about the unifying spirit of the President of the Republic? This message is very timely for Wurif, especially in Adamawa region. The youth should be very convinced that together we can take up many challenges. Overall, Adamawa inhabitants were pleased that his concern for the well-being of young people remains unchanged. In the same light, youths in Garua say the head of state's message inspires confidence as it touched on moral rearmament and encouraged them to copy the example of their peers who are excelling in various domains. Details with Wilson Mengale. Young people in the North region listen to the head of state's traditional message with keen attention as he touched on realities of the region and the nation as a whole. As from what the head of state was just said, he pushed us to focus on taking care of ourselves, especially with the pandemic coronavirus, to mostly practice the barrier gestures. And by that, we young Cameroonians will apply it to decrease the rate of coronavirus in our country. He mostly focused on the fact that the social media is not a good thing for us young students. To others, aspects of moral rearmament and the reconstruction of the nation are timely, as some young people in the country have been brainwashed by the diaspora in destroying their country. Pour la reconstruction de la nation, for the reconstruction of the nation, youths have to mobilize, follow the good path, and they have to be conscious of what they want in order to succeed. For we are the future. This speech gave me hope. Pour pouvoir réussir, car c'est nous qui faisons le Cameroun de demain. Glad that the head of state cited some young Cameroonians who are excelling. The youth of the North region have promised to follow their footsteps. You're on to the 3 p.m. newscast on CRTV News. Mbaema, you'll be taking us to the Ocean Division in the South region to talk about Youth Day celebrations in Bipindi. Exactly, Vonako. Nous restons sur la célébration de la fête de la jeunesse 2021, toujours sans parade du côté du département de l'Océan, dans la localité de Bipindi, région du sud de Cameroun. Je vous propose de retrouver sur le terrain notre reporter Daniel Menanga qui est là, qui nous attend. Bon après-midi. Daniel. Emmanuel Mvemia,
Bipindi, dans le département de l'Océan, région du Sud, n'est pas en marge de la décision présidentielle ce jeudi 11 février 2021. Vous l'avez dit, pas de parade, pas de défilé ici en raison du contexte sanitaire. Nous sommes donc au quartier du sous-préfet Eli Diga, où le sous-préfet dont Ahmadou Murtala nous reçoit. Vous le comprendrez, il n'est pas en tenue de commandement aujourd'hui, compte tenu du contexte actuel. Bonjour, monsieur le sous-préfet. Bonjour, madame. Alors, dites-nous, comment s'est passée cette période de commémoration de la 55e édition de la fête de la jeunesse, ici à Bipindi? Bipindi a respecté les mesures gouvernementales d'interdiction du défilé, mais un certain nombre d'activités ont été déroulées, et des activités qui ne drainent pas suffisamment les foules. Nous avons retenu notamment la marche sportive à travers les artères de la ville de Bipindi, avec les responsables de la ville, et puis un certain nombre d'élèves triés sur le volet. Donc, nous avons également retenu comme activité l'investissement humain à travers la ville. Les jeunes se sont mobilisés pour mettre la propriété un peu partout dans la ville. Nous avons également l'audition du discours du chef de l'État à la nation, à la jeunesse, autant pour moi, en plein air, où tous les responsables de la ville de Bipindi ont été mobilisés. Un certain nombre de jeunes triés également sur le volet ont été invités pour suivre, n'est-ce pas, ce message. Donc, au terme du discours du chef de l'État, une causerie éducative, n'est-ce pas, a eu lieu entre, d'un côté, les responsables de la ville, notamment les autorités administratives et municipales de Bipindi, les responsables en charge de la formation et de l'encadrement des jeunes, et de l'autre côté, les jeunes eux-mêmes. Donc, ce fut, n'est-ce pas, un échange très convivial, où les jeunes ont été sensibilisés sur les dangers, notamment la consommation de la drogue et l'alcoolisme. Alors, merci, monsieur le sous-préfet qui a fait ce petit bilan sur le déroulement de la semaine de la jeunesse, dont l'apothéose c'est ce 11 février 2021. L'apothéose, il nous l'a dit, c'était plutôt hier, le 10 février, où il y a eu toutes ces activités qu'il a déroulées. On le rappelle, le thème de la 55e édition de la commémoration de la fête de la jeunesse, c'était jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. En direct de Bipindi avec toute mon équipe technique. À vous, le studio. Vous l'avez vous-même dit, Daniel Menanga, hier c'était l'apothéose, c'était également le moment du discours, le traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Plusieurs jeunes ont suivi cette adresse du chef de l'État cette nuit à 20h depuis l'esplanade du Musée national à Yaoundé. Un moment d'émotion qui nous livre au micro de Maïmouna Mohamedou Nadir. Nous avions suivi très attentivement le discours du chef de l'État. Il a appelé les noms de certains leaders jeunes qui venaient de soutenir dans leurs études là. Et il a également invité les jeunes Camerounais à suivre cet exemple afin de devenir des meilleurs demain. Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est le slogan que je vais retenir, paix, unité, prospérité. Aujourd'hui, il a invité tous les jeunes à travailler avec une ferveur, être dynamique, être ambitieux et de maintenir toujours la paix dans notre pays. Il a lancé un appel fort, chose que je n'ai pas souvent eu à voir, notamment à nos frères de la diaspora. Il a eu à le dire, je préfère paraphraser, que lorsque ils vont de l'autre côté,
lorsqu'ils auront acquis ce qu'ils sont partis chercher, c'est-à-dire le précieux sésame, qu'ils viennent le mettre à contribution de notre pays. C'est cet appel de la jeunesse à être plus engagée, à ne pas baisser les bras, à ne pas prendre les chemins de la facilité, à être engagée et à contribuer et à servir notre mission, la mission de notre génération qui est la préservation de la paix. Comme vous pouvez le constater vous-même, le traditionnel discours du président de la République le 10 février hier a été écouté avec une attention particulière dans toute l'étendue du territoire national ainsi que dans la région du littoral. Je vous propose de prendre quelques réactions. Le 10 février de chaque année, les membres du Conseil national de la jeunesse du littoral accordent une attention particulière au discours du chef de l'État. Ils l'ont manifesté à Makepe, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Parmi les grandes lignes du message du président de la République, quelques-unes ont retenu l'attention des jeunes doualais. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons décelé de l'espoir dans ce message parce que c'est un homme qui est resté fidèle à lui-même, fidèle à son idéal de paix, le mendiant de la paix tel qu'il s'est chaque fois déclaré. Alors aujourd'hui, il a encore souligné cette jeunesse-là comme fer de lance de la nation. En s'adressant à la jeunesse, ce 10 février 2021, le plan triennal spécial jeune était au centre des préoccupations. Une marque d'espoir autour du DSCE qui a connu une transition sur le SNE, la stratégie nationale de développement, avec une série de projets qui en découle. Parmi les programmes d'accompagnement des jeunes, quelques bénéficiaires dans la région du littoral reconnaissant envers le chef de l'État. Il a présenté, selon le discours du chef de l'État de cette année, 15 milliards ont été déjà distribués aux jeunes. Je vous rappelle ou je vous informe que moi-même je suis un bénéficiaire du plan triennal spécial jeune. Un discours qui interpelle une jeunesse à l'engagement et au réarmement moral. Continue to talk about the Youth Day celebration this 11th of February 2021. As you've noticed, the traditional march past that usually marks this celebration is absent this year throughout the national territory as a result of the coronavirus pandemic. Our reporter, Lady Grace Mama, was preoccupied what the youth have been occupying themselves with this morning and filed in the following report. Watching television this morning is the main occupation of these students in their home. The counseling of the march past this year has permitted the Ambulance family to carry on their different house chores here in the Longkak neighborhood. This morning when I get up, I arrange the house. After I'm watching television, just at on to now. Despite the fact that this is a free day for these people, Ambulance Ja, who is preparing for the first school leaving certificate, has taken the opportunity to revise his lessons. Since then, today they have hosted the march past. I took this opportunity to revise my English language book. I took gender equality because in school we had so many lessons that were interested by this book. The 55th edition of the National Youth Day this year has been a particular one because of the pandemic. Some youths in Boya under the umbrella association Southwest Youth League have carried out the march peace walk in Boya to pledge their support to the administration for the return of peace in the troubled region. As you tell us, Hombo Suzy Monjua from CRTV Boya. These young people have united under the association Southwest Youth League. According to them, they have been dormant for a long time and cannot be leaders of tomorrow if they do not take active part in the development of the region. To the president of the association, the peace walk that took them to the governor's office was to transmit a message of awakening and their stand to accompany the administration in their drive to bring back peace to the region. We all are aware of the fact that the government cannot do it all. So we as youths, we want to start somewhere by creating the job opportunities for ourselves. We use this medium to plead to our brothers who are in the bushes that they should put reasoning ahead. They should join us in this endeavor. Let's fight to rebuild the Southwest region.
The initiative has been appreciated by Southwest Governor Bena Okalia-Bilai, who has congratulated the youths for making the move to come together to sensitize and take action towards development and their engagement to promote peace. After listening to the governor, the youths pledged to take up the challenges while imploring the authorities to get them involved so that together they can work towards regaining peace in the region. Good news to the Cameroonian youth as they celebrate the Youth Day. Today, the Minister of Public Service and Administrative Reform has launched the second phase of the recruitment of 500 translators and interpreters into the public service. 117 places are up for grabs, with Minister Joseph Lay calling on eligible youths to apply. He was speaking after receiving some junior parliamentarians from the East region. Emmanuela Vernier tells us more. Young, ambitious and ready to contribute to nation building, these youth parliamentarians have come knocking at the Minister of Public Service and Administrative Reform. They want to know what the ministry is doing and their timing seems perfect. The ministry has just launched the second phase of the special recruitment of translators and interpreters into the public service. All the young men who would like to write that exam should now go and see all the details and precisions in our website www.minfopra.gov.cm, because it's a special operation that has been decided himself, saying that we should recruit within 5 years 500 young Cameroonians. They had a series of concerns they needed answers to, worries which were given required attention. He has also cleared the platform that will match the youth, the young MPs from across the nation to work in synergy with the public service. The youth parliamentarians rejoice their courtesy call has been given more attention than they imagined. They will now be our ambassadors. When they go back, we are going to create together a kind of platform of exchange. They tell us what are the problems and we try to bring answers. And so is the 55th Youth Day for these young parliamentarians. Le secrétaire d'État à l'éducation catholique du diocèse de Yaoundé est à l'école catholique Saint-Marc de Soie ce 10 février 2020, c'est-à-dire hier. Le père Audrey Gaspard Mboudou était porteur d'un message de l'archevêque métropolitain de Yaoundé basé sur un meilleur cadre de travail empreint de paix. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. And that does it for these bilingual newscasts on CRTV News. Mbaema will be back at 5 p.m. Exactly, Vonako. CRTV News, ici, toute l'info.